Et bonjour, je vous accueille en ce mardi 2 avril pour vous donner des messages des célestes. Alors nous allons commencer à prendre 3 grandes respirations et dans ces 3 grandes respirations, vous lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes les mauvaises nouvelles que vous avez apprises de ces derniers jours, ce matin, tout ce qui vous incommode et vous le faites en pleine conscience. Je lâche au maximum et j'accepte de recevoir les messages qui vont m'être donnés. Allez, on y va. Mettez-vous en condition. On accueille. Je souffle dans ce souffle, j'enlève toute inquiétude, souci, tracas. J'enlève toute peur, tout doute, toute maladie. On souffle. On accueille l'ouverture. On accueille le canal de lumière. Celui-ci me traverse. J'accepte toute la bonne énergie de l'univers. On souffle pour faire un va-et-vient dans votre corps maintenant. Je décide d'accueillir en moi, en ce jour, en cette date bien précise, tout l'amour des divins, tout l'amour de Mère Marie, tout l'amour de Dieu, de l'univers, de la source, comment vous le nommez. J'accueille également toutes les énergies de toutes les étoiles qui sont en plein bouleversement en ce moment. J'accueille tout le système planétaire dans mon cœur et je fais l'union avec le tout, avec l'ultime, avec le divin, avec mon moi, avec votre enfant intérieur. Je m'accorde de m'aimer. Je m'accorde d'être une belle âme. Je m'accorde de ne pas tout accepter. Je m'accorde de m'autoriser à. Ceci est un grand mot pour vous en ce jour, mes chers enfants. Il va falloir avancer. Nous voyons parmi vous les êtres de lumière en train de œuvrer pleinement. Vous ne comprenez pas en ce moment ce qui se passe. Vous vous dites, je me sens déconnecté, je me sens fatigué, je ne me sens pas en toute capacité de faire mon devoir de maître, de guérisseur, de messager, de rédempteur. Alors mes chers petits, ceci est normal, je vous ai mis en pause pendant un moment pour laisser place au réencodage du nouveau temps. Beaucoup de choses se passent en ce moment sur votre terre, et comme vous le savez, vous allez vers la guerre. Alors ne rentrez pas en conflit contre les humains d'en face, ne rentrez pas en conflit avec les enfants d'à côté, et je vous dis à la place, mettez des graines d'amour, et dans le souffle que je vous ai donné, mettez tout l'amour bienveillant pour vos prochains qui sont de l'autre côté. Accueillez pleinement tout l'amour de tout ce qui est en train d'arriver. Alors des bateaux arrivent à mille flots sur vos quais, non pas des bateaux de ce que vous savez, mais des bateaux d'êtres de lumière bien orchestrés. Ils sont là pour venir vous aider en ce moment. Nous parlons de l'arche de Noé, nous parlons de Cassiopée, nous parlons de Pégase et autres mouvements. D'autres arrivent également sous d'autres dracars, sous d'autres arrivées. Il va vraiment falloir choisir à quel quai vous voulez accoster. Je vous invite maintenant à prendre conscience, mes chers enfants, d'accueillir pleinement tout l'amour bienveillant de votre Mère Marie. Celle-ci est posée non pas que derrière cet enfant, mais elle est dans votre cœur sacré, elle est dans votre cœur bien-aimé. Alors vous l'avez choyée, vous l'avez aimée, vous la dorlotez. Je vous dis, drapez-vous de son voile bleu et doré, et habillez-vous avec cette lueur d'amour et d'argent qu'elle se vous donne en ce moment. Elle vous dit, mes chers petits, je vous aime tant. Ne soyez pas inquiets de votre avenir, non loin de là. Au contraire, tous vos cadeaux vous seront donnés. J'ai enfanté l'enfant Jésus, l'enfant de Nazareth, pour montrer aux hommes qui il était. Et pourtant, certains ne veulent pas le voir et laissent encore les yeux bandés. Maintenant, je vous dis, enlevez-moi ce bandeau, et même si vous ne mettez pas ce nom sur cette personne-là,
Sachez que l'énergie qu'il divulgue en ce moment-là, avec son illumination, avec sa recréation, il est là, bien à côté de vous. Mes chers enfants, alors je vous invite à vous fleurir et à vous mettre des colliers de perles de 1000 couleurs. Il faut resplendir la joie, il faut resplendir le bonheur, il faut resplendir le nouveau printemps qui s'annonce à votre porte. Alors malheureusement, nous savons que les denrées et les... Soufflez tous, je sens l'anxiété vous enivrer. Pourquoi? Car vous voyez en fait ce qui arrive pour cette fin d'année. Je vais donner des ressources nécessaires à tous mes enfants qui sont dans le besoin. Ceux qui n'arrivent pas à manger à leur faim, nous redonnerons une source et d'énergie, de nourriture bien précise. Alors, à la source énergétique, vous allez vous nourrir. Celle-ci est bienveillante et d'amour, je vous le donne maintenant sur votre terre. Alors nourrissez-vous avec cette énergie du prana, nourrissez-vous avec l'énergie du divin. Sur cette terre, malheureusement, les cultures vont être touchées comme vous le savez. Alors des pays qui ont de belles cultures d'un côté, qui n'ont pas été touchés par la pluie, par les averses, par les problèmes atmosphériques, vont subir d'autres choses. Des pillages, effectivement, de ces champs, car les gens ne pourront pas manger. Alors laissez, mettez des graines partout pour que celles-ci se semencent toutes seules, et faites jaillir des légumes et des fruits pour tous ceux qui ne pourront se payer le repas de demain. Je vous dis, vous qui avez des graines à voler, et je parle bien sûr à engrainer, je vous dis, vous avez tous des petits sachets, des petites cultures à bouturer. Mettez cela dans des petits coins en particulier, de champs, de bords de route, devant vos maisons, et laissez à foison, laissez grainer, laissez germer des légumes pour ceux qui en auront besoin. Prochainement. Mes chers petits, j'ai vu beaucoup de monde ces derniers jours reposer à mes pieds, avec tant de souffrance, mais avec tant d'amour dans leur cœur, et je vois en ce moment que cet amour est en train de se partager. Nous allons vers l'humanité de partage et de bonheur. Alors même si vous percevez des choses, que vous vous dites, mais comment ? Il y a tant de cruauté sur cette terre. Mais Mère Marie, comment tu peux nous dire qu'il y a la bonté et à côté nous sommes en train de juger, de tuer? Comment tu peux voir cela, Mère? Et pourtant, je vous ai vu dans ces derniers jours à prier, à venir m'honorer, à aimer, à festoyer et à voir la joie dans le cœur de mes petits-enfants en train de rire, en train de se reposer. Alors sachez que nous allons vers cela. Même si certains en doutent et si certains veulent couper cela, nous autres divinités et mères de terre, ils n'y vont pas y arriver. Alors soyez toujours dans l'espoir, soyez toujours dans la bonté de l'homme, soyez toujours dans le partage. Écoutez les oiseaux en ce moment, ils sont là en train de dire « mais nous allons donner naissance à des petits oisillons ». Ils sont en train d'apprendre à voler, à vous enchanter. Prochainement, ils viendront dans vos maisons, vous apporter réconfort. Alors, voyez la belle nature qui s'annonce prochainement, et arrêtez de voir les nuages gris qui mettent la pluie dans votre cœur. Voyez plutôt les oiseaux qui apportent le bonheur. Les hirondelles vont vous parler prochainement, elles arrivent, en apportant de beaux messages avec ce beau printemps. Alors la chaleur s'annonce également dans certains coins du monde. Malheureusement, vous voyez, certains connaissent les inondations, certains vont connaître l'assèchement. Ceci est ainsi, le cycle de cette vie, de cette année. Cela arrive à la fin, comme vous le savez. Alors je veux que tous ceux qui sont en pleine conscience de cela, créez votre monde prochain,
non pas sur cette terre, mais sur une autre terre qui est bien spéciale, celle qui est dans votre cœur, celle qui est dans votre âme. Créez, faites parler vos divins, vos divinités. Demandez à Isis de vous aider à vous soigner, cette femme Dieu, déesse, qui est ce nom multiple, cette belle énergie d'amour qui se déverse en elle peut vous soigner, ne doutez pas. Soyez prêts à recevoir, mes chers enfants, tout l'amour bienveillant. Je vous laisse avec mes petits cadeaux, avec tout mon amour et mes 1000 baisers que je vous transporte à travers cet outil qui vous aide à parler. Alors je vous invite également, mes chers petits, à pèleriner plus souvent, à prendre temps avec vos amis, vos familles, et à aller marcher dans des lieux où vous pourrez vous ressourcer. Il y a tant de lieux sur cette terre pour vous ressourcer, et vous ne les voyez guère. Alors certains disent, mais ils sont saturés. Moi je vous dis, avec cette nouvelle date qui s'est passée, la terre a été renettoyée. Voilà pourquoi aujourd'hui, bouleversement atmosphérique est en train de se faire, car cela a déplu à certains ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu du grand vent, mais non pas que dans les airs. Il y a eu du grand vent sous terre pour nettoyer ce qui était caché. Alors mon fils Michael s'est invité et a été nettoyer le noyau cristallin de cette terre cette nuit avec son épée. Voilà pourquoi vous avez du mal, des vibrations différentes, un coup d'énergie, et le lendemain patraque et fatigué. Voilà, le noyau cristallin de la terre a été nettoyé par notre belle âme d'archange Michael, comme il se doit, notre valeureux guerrier. À vous, mes chers enfants, je vous aime tant. Allez vous ressourcer pour ceux qui peuvent près d'un étang, près de la mer, près d'une rivière, près de l'océan. C'est le moment de prendre les écumes à plein poumon et respirer le nouvel air du temps. Bien à vous, mes chers petits, mes chers frères, mes chers enfants de terre. Bien à vous. Merci. Nous reprenons le souffle et nous laissons place à l'archange Métatron. Frères de terre, respirez pleinement les énergies du temps. Votre mère a parlé tout à l'heure en disant que l'homme a été relié avec le ciel. Est-ce vrai? Avez-vous compris l'acte de Dieu en ce moment? Avez-vous compris que le soleil va briller, non pas que sur votre terre, mais dans votre foyer? Votre foyer d'amour et de paix va s'apaiser. Alors je ne veux plus entendre. Mais archange Métatron, s'il te plaît, aide-nous. L'aide a été faite. Maintenant à vous de prendre conscience que l'aide vous a été donnée. Apportez-vous l'espoir d'affronter. C'est vous-même qui pouvez affronter ce qui peut vous arriver. Vous ne voulez pas? Alors refusez tous les tracas, les maladies, les peurs, les supplices. Je ne veux plus être soumis à ça, Métatron. Non, et vous ne le serez pas. Moi, archange Métatron, je mets dans chacune de vos cellules ma géométrie sacrée. Vous allez demander à vibrer au son de celle-ci, au son du si, de la nôtre si. Vibrez en faisant si. Si. Tout doucement. Au moment de vous coucher, vous pouvez le faire. Au moment de méditer, vous pouvez le faire. Cette note vous reliera avec l'univers, avec le tout, avec
toute la conjoncture autour de vous. Alors, qu'attendez-vous? On reprend la respiration. Merci Archange Métatron. J'entends que la terre est en supplice. Elle crie la famine, elle crie au meurtre. Je vous invite à nettoyer cette terre avec toute votre énergie de lumière. Je nettoie chacune des particules de cette terre. J'envoie l'amour dans chacune des cellules de cette terre, celle qui nous a portés, celle qui nous a aidés, celle qui nous fait grandir. Je ne partirai pas sous cette terre, car je suis un être de lumière. J'en ai décidé ainsi, et je ne veux pas partir sous cette terre, mais vers la lumière. Voilà le message que nous voulons vous entendre, que nous voulons entendre de votre part. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous dites, je n'ai pas droit, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un au-delà. Alors, pourquoi vous voulez œuvrer sur cette terre? Si vous vous dites, je ne suis pas un maître, je ne peux pas ascensionner ou m'illuminer. Regardez les vies des grands maîtres, ils y sont arrivés. La conjoncture actuelle, la jonction de cette fin de cycle est en train d'ouvrir cette porte vers l'irréel. Que vous vous dites irréel, et pourtant tout autour de vous, dans des pays divers, vous apprendrez prochainement que des personnes disparaissent, non pas par la cruauté de l'homme, des tueries, des disparitions, juste par élimination. Je suis le sanctuaire qui accueillit Jésus le jour où il a été déposé dans ma pierre. Je suis le sanctuaire qui a ouvert les portes à cet être merveilleux qui a trouvé l'illumination totale. Je lui ai ouvert. Je suis la pierre qui l'a entouré. Je suis la pierre qui l'a connu en premier. J'ai entendu ses pleurs à cet enfant en disant « Mais qu'est-ce que je suis devenue ?» Enfin, Père m'a retenu en tant qu'humain. Et me voilà enfin révélé au grand jour en tant qu'être de lumière. Alors moi, la pierre du sanctuaire, je vous délivre et j'enlève toutes les lois. À quoi vous vous êtes mis, enchaînés. Je vous libère comme j'ai libéré cet être de chair qui a souffert pour vous, rappelez-vous. Cet être est en train de se déposer en chacun de vous en ce moment pour vous faire prendre conscience qu'il y a un être de lumière dans vos cellules qui vous susurre « Mais réveille-toi, c'est ton temps, c'est ton heure, c'est ton illumination. Pourquoi veux-tu encore subir toutes les lois de ces hommes qui te meurtrient? Alors, réveille-toi. Réveille-toi, toi à qui j'ai pris les péchés qui étaient devant moi au pied de cette croix. Réveille-toi, aime-toi, aime le tout et vois la bonté du jour se lever en toi. Souffle, reprends le souffle de la vie, le nouveau souffle que je t'ai donné, un être de lumière incarné ou désincarné. Accepte-toi, accepte comme tu es, et va souffler le souffle de cette lumière dorée dans les poumons de ceux qui veulent le recevoir, l'accueillir, l'alimenter. Tu leur montreras le chemin
non pas de cruauté ni de croix, car ça, ce n'est pas à vous, toi, de le connaître, c'est moi qui l'ai montré, qui vous l'ai montré. Alors vous, je demande juste à vous aimer et à vous alléger de toutes ces contraintes que vous vous donnez, de toutes vos maladies. Je vous soulage en ce moment, à travers cet enfant. Nettoyez-vous de toutes les âmes accrochées à vous, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vous nettoie, je vous libère, je vous aime. Ce soir, au moment de vous coucher, reliez-vous à l'étoile de Cyrus. Celle-ci va vous emmener vous voyager. Vous emmener voyager. Soufflez pleinement et sortez de vos carcans de haillons de chair. Je n'ai plus ce bout de tissu autour de moi. Je suis lumière. Je me diffuse partout comme l'électricité. Vous ne pouvez toucher. Alors je suis Jésus, le tout, Dieu, l'univers, la source, et je peux m'installer en vous, et vous en ferez de même, car c'est votre chemin, votre vision, votre mission, celle que vous avez choisie. Alors je vous mets à la note du batelier, celui-ci qui a tous les outils en main. À vous de prendre cette source d'énergie en vous et de construire votre futur, ce que vous désirez. Et soyez-en sûrs, vous ne serez pas touchés par le mal, car le mal ne peut pas vous toucher, car vous êtes énergie. Le mal s'est incarné sous une forme bien précise qui est cachée dans l'homme. Si vous revenez énergie, personne ne peut vous toucher. Bien à vous, cher être de lumière et d'amour et de paix. J'envoie tout chez vous, dans vos foyers. Je mets en protection tous vos êtres chers et vos familles, sous ma cape dorée. Accueillez maintenant tout mon cœur sacré. Je suis là. Ressentez la vibration de ce cœur qui bat maintenant. Vous vous sentirez plus léger et vous allez avoir un sommeil plus réparateur prochainement. Cela va se faire encore sur 1 ou 2 mois. Mais après, pour ceux qui le désirent et vivent en toute communion avec l'unité, ça sera la liberté. Voilà pour ce jour du 2 avril, qui n'est pas une date anodine. Prenez en vérité toute la conscience de qui vous êtes. Merci. À bientôt, mes chers enfants d'amour et de paix. Valeureux chevalier, vous l'êtes. J'ai vu beaucoup d'entre vous en train de changer de chemin car ils ne veulent pas sauter l'obstacle du bien-être. Alors qu'attendez-vous? Est-ce que vous avez fait demi-tour? J'étais là, moi, archange Michael, à brandir mon drapeau et à dire « c'est là la direction. Qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans l'autre direction? Veux-tu vraiment suivre encore un autre cycle et te réincarner tout le temps? » Alors, en cette date du week-end dernier, tout a été réécrit, tout a été mesuré. Avec ma balance, j'ai fait le pour et le contre. Je me suis dit,
Est-ce qu'il est bien où il est? Alors bien sûr, certains ont choisi d'aller ailleurs, à leur guise, qu'ils y aillent, mais je sais qu'au fond d'eux, ils perdent du temps et reviendront à nous à un moment. Pour ceux qui sont avec nous dans la troupe dorée, je vous invite maintenant à faire un panier d'argent, panier d'abondance et d'amour pour ceux qui en ont besoin. Alors je vous invite à faire une petite coupe de lentilles mélangées avec du riz, en mettant par-ci par-là une fleur, en mettant un pissenlit, une petite pâquerette de temps en temps, de mettre également une feuille de laurier, mettre également... Il faut tout vous dire, j'entends. Il y en a assez. Regardez ce que vous avez chez vous. Je veux une petite coupe d'argent, s'il vous plaît, avec mes médailles en particulier. Une petite médaille que vous déposerez au fond de celle-ci. Vous remplirez de lentilles et de riz. Vous mettrez une petite fleur par-ci par-là pour faire joli. Mais celle-ci apportera l'abondance de ce beau printemps où tout est en train de grainer, en train de fleurir. Et vous demanderez à l'archange Michael que je suis de venir vous donner toute la prospérité et l'abondance que vous avez besoin. Alors je vous invite à ceux, je ne sais pas pourquoi je dis cela, je parle pour ceux qui partent sur des plans de maison en ce moment. Attention au terrain que vous venez d'acheter. N'oubliez pas, les sources font un va-et-vient, et même si l'on vous le vend en disant « ceci est un bon terrain », attention, creusez un peu et vous verrez l'eau arriver. Voilà. Autre chose, beaucoup de mammifères et animaux sont en train de souffrir, comme vous le savez, mais une belle chose est en train d'arriver. Car il va y avoir une prise de conscience dans votre état qui vont dire les animaux, on leur fiche la paix. Enfin, heureusement, Saint François était là pour un peu y remédier. Saint François, grand maître, avec l'archange Uriel, sont en train de fermer beaucoup de structures qui sont en train de maltraiter ces animaux. N'oubliez pas que nous agissons également sur leur bien-être. Alors je vous invite, car prochainement, d'ici 2 mois, vos denrées alimentaires vont changer. Voilà pourquoi Mère Marie vous a dit de vous alimenter avec la source ultime d'énergie. Un ralentissement et un équilibre alimentaire doit se faire dans vos assiettes en ce moment. Sinon, attention à ce que vous allez manger. Nous n'assurons pas la qualité. Et vous verrez toute la souffrance animale et végétale que ces êtres ont subie. Voilà. Alors, pour cela, en attendant, je vous demande de vous relier à moi prochainement, en la date du 8 avril, car cela va bouger sur cette terre encore une autre fois. Des manifestations de l'eau, de là, pas que de là, pas que de l'eau de là, mais également du ciel qui va arriver. Et cela va souffler. Attention à certaines régions, surtout la côte atlantique. Une grande bourrasque de vent va taper en haut, sur la côte de Normandie, accompagnée de la Bretagne. Alors on va remettre les affaires encore en hauteur. La dernière fois, je vous assure, car après, ça sera la chaleur. Je vous dis d'attendre pour vos plantations, ceux qui peuvent jardiner. Attendez, après le 20 avril, de tout planter. Attention aux coups de vent et au froid qui puissent encore s'annoncer. Le temps ne sera pas sûr, nous sommes en train d'y remédier, en train d'éloigner tous ces canons de métaux lourds qui sont en train de vous envoyer. Alors nous mettons des épées pour que cela s'arrête, mais leurs machines et leurs mauvaises intentions font que, malgré cela, cela passe. Mais nous sommes plus forts.
n'est-ce pas? Et ensemble, tout être de lumière qui se connaissent, et qui se reconnaissent, famille d'âmes célestes qui se réunissent, faites dans vos prières, dans vos méditations, des demandes pour que la structure métallique, informatique, structure de l'homme agisse au moins vers la dénature, vers la destruction, qu'il ne faut pas, pardon, excusez-moi, il ne faut pas que la destruction de cette nature se fasse. Alors dans vos prières, vos regroupements, dans vos chants, demandez que la nature soit protégée, demandez la force aux élémentaux de la nature, donnez leur importance de plus en plus. Ils se sentent faibles et pourtant ils sont là à vous aider tous les jours, toutes les heures, toutes les années. Voilà. J'espère que vous avez entendu le message. Moi, Archange Michael, je me présente à vous chaque soir, je vous berce et je vous dis, ne vous inquiétez pas de demain, tout le bon changement est en train de se faire. Gardez espoir. Merci. Merci à vous pour avoir écouté tous ces messages. Excusez-moi si parfois j'ai un peu bafouillé car les énergies se confondaient, on va dire. Voilà, donc j'espère que ça a été, que vous avez compris les messages, qu'il y a les petits paniers d'abondance. Vous pouvez faire l'exercice des souffles régulièrement pour évacuer tout ce que vous sentez dans la journée, si vous êtes opprimé, anxieux. Vous pouvez faire ces petits exercices régulièrement et demander à la source de couler en vous comme un flux d'argent, un flux de rivière qui va et qui vient, qu'elle vous nettoie. Et surtout, n'ayez pas peur de ce qui arrivera prochainement sur cette terre. De belles choses sont là. De belles personnes et de belles âmes sont là également à vous écouter, à vous entendre. Et il ne faut pas avoir peur. La peur ne fait que vous retenir sur un état vibratoire qui est bas. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook Luminescence Soins Énergétiques. Je fais également des guidances individuelles en présentiel et à distance. Pour cela, vous pouvez nous demander via Facebook ou par cette page en demandant en commentaire nos coordonnées, si cela peut vous intéresser. Nous faisons également des soins énergétiques, des formations, des nettoyages de maison pour enlever tout ce qui peut empêcher au bien-être à votre parcours. Voilà, nous faisons des petits tarots célestes, des tirages de runes qui vient juste d'arriver, qui vient juste d'être nouveau, c'est tout nouveau. Hein. Et puis on se dit à bientôt. Belle journée à vous, bonne semaine, prenez soin de vous et tout plein d'amour et de paix dans votre foyer. Merci, belle journée.